si Gbagbo n'est pas candidat, notre plan B là, on va vous dire ça aujourd'hui là. C'est-à-dire aujourd'hui, si la candidature de Gbagbo Laurent est rejetée là, les gens nous demandent toujours si jamais Gbagbo n'est pas candidat, quel est votre plan B? Donc, je prends la décision aujourd'hui de venir vous dire quel est notre plan B. Mais je vais laisser le doyen Lida Kwasi, il va aller en profondeur pour vous expliquer notre plan B. Mais pour l'instant, je vais vous dire, ceux qui sont abonnés à mon compte TikTok là, ceux qui sont abonnés à ma page Facebook là, ils savent, j'ai toujours parlé de ça. Notre plan B là, j'ai toujours dit. Mais vous allez écouter aujourd'hui là, hein, le doyen, il va vous expliquer. Alors, qu'est-ce qui se passe, chers frères, chers camarades? Si la candidature de Gbagbo Laurent est rejetée en 2025 là, et que les gens nous demandent un plan B, on va leur donner le plan B. Parce que nous là, on a toujours dit que nous, notre plan A là, c'est Gbagbo ou rien. Gbagbo est notre candidat. Si vous voulez même là, faites ce que vous voulez, mais Gbagbo là, c'est notre candidat. Maintenant, puisque Ouattara, il y a caillou dans ses oreilles. Ouattara, ça ne rentre pas. Donc, chers frères, notre plan B là, c'est Poupou. C'est Vla Poupou. C'est lui qui est notre plan B. Mais moi, il le dit toujours là, c'est dans l'amusement, hein? Même le doyen là, quand il va vous expliquer là, il va mettre les mains dans l'amusement. Mais en réalité, notre plan B là, c'est Poupou. C'est pas un débat pour les moutons ou bien les cabris de RAGP ou bien pour l'Union européenne qui vient, qui nous appelle et puis non, si le gouvernement ne met pas le nom de Gbagbo, trouver un plan B pour éviter la guerre. Notre plan B là, c'est Poupou. Est-ce que vous avez compris ça? Awa Domelo serait avec moi cet après-midi devant vous. C'est une grande joie. Voilà, ce parti est riche de cadres, de technocrates de haut niveau. Et notre camarade Awa Domelo, on n'a même plus besoin de vous présenter son parchemin. Il est connu et reconnu dans toute l'Afrique. Nous étions en exil au Ghana, mais chaque fois il était sollicité par des États pour aller faire des projets. Et il partait et il revenait. Nous avons la chance d'avoir dans le parti de Gbagbo des hommes et des femmes comme lui. Camarade, merci de ta présence. Merci. Je pense que nos camarades militants ont raison de vous rendre chaque fois hommage. Vous voyez, chaque fois qu'on parle avec des gens, oui, mais vous n'avez pas de plan B, vous n'avez pas de plan B. J'ai dit l'autre jour à notre chef de délégation qui était allé rencontrer l'Union européenne, j'ai dit, s'il te demande, s'il te pose cette question, vous n'avez pas de plan B, et que tu leur réponds que notre seul plan c'est Gbagbo, s'ils reposent la question, dis-leur que nous avons un plan B, le plan B c'est Poutine. Ils vont avoir la diarrhée. Nous avons des hommes capables dans le parti. Mais pour l'instant, on leur dit que c'est Gbagbo ou rien. Ils n'ont qu'à le comprendre. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi on veut éviter tout ça là? On veut éviter de mêler, c'est-à-dire aujourd'hui là, vous, hier, vous avez pris la France pour installer Ouattara au pouvoir. L'Union européenne a participé. Les États-Unis ont participé. La CEDEAO, l'Union africaine, ils ont participé à installer Ouattara au pouvoir. Aujourd'hui, vous savez que Ouattara, s'il fait un 4e mandat, c'est la violation de la Constitution. Donc, il n'a pas le droit. On parle, ça rentre ici, ça sort là-bas. Et puisque vous voulez jouer à ce jeu-là, nous également là, les contrats que vous, de la manière que vous avez donné à Côte d'Ivoire, à la France, là, les contrats que vous avez signés à la France, et puis ils sont venus vous installer au pouvoir, là. On va faire la même chose. Ou soit tranquillement, on met le nom de Gbagbo Laurent, on accepte la candidature de Gbagbo Laurent, on va aux élections. Si on a perdu, on reconnaît qu'on a perdu tranquille. Maintenant, si vous ne voulez pas, vous connaissez la famille.